Et bonjour à tous. Aujourd'hui, pour changer une petite vidéo Victorinox sur le Victorinox Traveler. Il existe le Traveler Light. Donc moi, ça sera le Traveler Light, la lumière et le cruciforme. Un petit couteau qui a été créé en 2008 avec toutes les fonctions de celui-là et en 2006 avec réveil, alarme, horloge, chronomètre et lumière pour la nuit. Et le Traveler qui, lui, en plus de ces options-là, comporte l'altimètre, un baromètre et un thermomètre. Voilà. Allez, on y go. Bon, voilà. Le petit dépliant que nous avons avec plusieurs langues différentes pour les outils, dont le français. Donc moi, c'est celui du haut pour les outils. Et vers le bas, vous avez les outils supplémentaires. Donc après, c'est toutes les mêmes langues. Donc, on commence avec les fonctionnalités du couteau. Comment enlever la pile, par exemple, avec le petit tournevis à lunettes. Vous allez voir, il est vachement complet, même au niveau des outils. Ici, vous avez le schéma. Donc l'heure, altimètre, baromètre. Ensuite, on a le réveil, l'alarme, le chronomètre et on termine par la température. Ici, nous avons donc, si je ne m'abuse, bah, c'est l'horloge, tout simplement. Hein. Voilà. Je suis con, j'avais même pas fait gaffe. En passant, on peut le mettre en 24 heures, en 12 heures. Ici, nous avons l'altimètre avec plusieurs fonctions dessus. Donc je ne rentrerai pas forcément dans toutes les fonctions. Hein. J'essaierai de mettre à la fin, si ça loge, dans le montage de la vidéo, le PDF des fonctionnalités du couteau qui pourront être mis en pause et en français. On a le baromètre, flèche vers le haut, temps ensoleillé, vers le bas, temps pluvieux. Comme vous pouvez voir, de gauche à droite, c'est quand c'est élevé et quand c'est l'inverse, on descend. Voilà, le baromètre. Ensuite, ici, on a le réveil, l'alarme, le chronomètre et la température. Pour le baromètre et la température et l'altimètre, ça se fait automatiquement. Pour vous dire qu'il y a quand même une technologie à l'époque, ça remonte quand même à 16 ans, qui était relativement balèze pour un outil de ce format-là. En 2008, c'était le premier iPhone, je crois. 2007-2008, ouais. Donc pour vous dire, on rentrait à peine dans les téléphones que l'on connaît aujourd'hui, Android ou Apple. Après, il y a des défauts et vraiment conséquents. C'est pour ça que ça restera un modèle de collection pour moi. Parce que non seulement il se fait rare, mais en plus, avec tout ce qu'on peut avoir en poche, etc., c'est plus un couteau à mettre dans une valise, à mettre dans une pochette et dans une autre pochette. Enfin, vous allez comprendre. Donc, voilà le petit bébé. J'avais déjà mis la pile. Je l'ai reçu il y a pas mal de temps. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a des plaquettes transparentes, mais version 111, granuleuse. Pour vous donner un exemple, là c'est le Spartan Light. Donc, comme vous pouvez voir, les plaquettes translucides. On aperçoit pour la Bruxelles, le cure-dent et rien d'autre. Donc celui-là, c'était pour vous montrer la différence entre les deux. Et ici, on a un bouton, la pile. On a même, ça on va revenir dessus, et comme on peut voir, on a le stylo, le cure-dent et la petite pincette. Hop, donc je me suis pris un petit climber pour vous montrer la différence. On a une plaquette en supplément. Voilà, la hauteur, c'est une plaquette de plus. Au niveau du poids, hop, je vais prendre un sans la cordelette.
Au niveau du poids, on est sur 83 grammes 22 pour un climber sans tournevis, sans petite aiguille. Hop, on va se faire la même chose. Voilà, on enlève la petite aiguille et le tournevis et on est sur 88 grammes. Hop, voilà, la totalité 29 grammes 53. Donc, comme vous avez pu voir, on a la petite aiguille qui est fournie avec. On a vraiment tout qui a été fourni avec ce couteau. C'est vraiment génial. Et c'est un modèle qui me tentait depuis pas mal d'années. Je dois avouer, comme vous pouvez voir, il est assez récent. On a le tournevis à lunettes hexagonal. On a donc le tire-bouchon. On a le crochet, mais c'est le crochet du compact. Donc on a ce petit outil en plus. C'est là qu'on voit vraiment que c'est un modèle voyageur, quoi. Il a été prévu pour les ongles, il a été prévu pour les petites tâches quotidiennes, on va dire, par rapport aux plaquettes avec cristaux liquides, assez moindres. Voilà, on ne peut pas trop serrer sur le manche de peur de casser cet écran à cristaux liquides. On a donc l'ouvre-boîte tournevis, le décapsuleur, il faut que je fasse gaffe, vous voyez, peur de mettre la main sur l'écran, les ciseaux, la grande lame, et bien sûr, hop, la petite lame, voilà, avec les trois outils de derrière. Donc un climber classique avec une cote plus, puisqu'on a les trois outils derrière. Voilà. Donc ici, on a l'horloge. Vous voyez, ça coupe quand même pas mal ces conneries, hein. J'ai à peine effleuré la lame. On a ici l'altimètre. Alors ça, je pourrais pas vérifier par rapport à chez moi. Mais voilà. On a le baromètre. Et effectivement, on est dans un temps où il n'y a pas de flotte. On a des nuages, mais le climat est ensoleillé. Il se met à jour toutes les heures. Donc ça va jusqu'à 4 heures de mise à jour. Donc on passe de 4, 3, 2 et 1. Et voilà, il y a une mise à jour toutes les heures en fait, sur 4 heures. Hop, on va revenir sur l'altimètre. Donc là, on est en hauteur, on n'est pas en dessous de la mer. Et là, de ce côté-là, quand vous avez la flèche vers le haut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour du beau temps, ou du temps entre guillemets sans pluie. Et vers le bas, pour la flotte, avec quand c'est vers le bas, une déclinaison par là, et quand c'est vers le haut, c'est comme ça. On a donc le réveil. On a ici une alarme. Et on a ici le chronomètre avec la température. 26 degrés, c'est le fait de l'avoir dans les mains. Faut le poser. Et comme je vous dis, c'est vraiment un thermomètre qui est relativement précis. Tout à l'heure, j'étais à 23 au lieu de 22 marqué sur mon thermomètre connecté à ma chaudière. Et encore, c'est parce que je l'ai manipulé que nous avons eu la différence de température. Le fait de l'avoir dans les mains, ben, le thermomètre, il augmente. Ça reste... voilà. Et pour du matériel de 2008, très franchement, c'est du bonheur. Voilà. Et donc, hop, on arrive à l'heure. Pour les réglages, il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton, se fier au guide en fait, hein. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, sur le site Victorinox, il y a le PDF. Vous tapez Victorinox Traveler PDF français et il vous trouve le PDF que vous pouvez mettre sur votre téléphone, ce qui vous permet vraiment de pouvoir faire les réglages comme il faut. Et donc pour enlever la pile,
C'est tout simple. Le tournevis plat, on clip ici, hop là, juste là, et on fait sortir la pile. Ce que je ferai après avoir terminé la vidéo, ce qui en est le cas. Donc pour les réglages, comme je vous dis, il faut rester appuyé un certain nombre de secondes pour avoir les options. Donc vous pouvez passer de 12-24 heures. Vous pouvez mettre un réglage de thermomètre. Si vous en avez un chez vous, vous pouvez mettre directement la température. Le couteau va s'adapter après à la température intérieure par lui-même, en restant posé et comment vous dire, sans y toucher. Donc après, vous appuyez sur le bouton, ça ne fera pas monter la température. Mais si vous l'avez en poche ou en étui dans un sac, la température va être plus élevée. C'est un couteau qui est fait pour être posé sur une table de nuit quand vous rentrez à l'hôtel, chambre d'hôte ou autre, à l'époque en tout cas, entre 2008 et il existe encore, donc ça fonctionnerait. Mais maintenant, on a les téléphones portables, on a des montres connectées, on a des montres radio-pilotées. Pour la température, on a le téléphone qui nous donne la température extérieure, pas forcément intérieure. C'est dommage d'ailleurs. Je trouve que ça serait assez intéressant. Et du coup, voilà. Donc la température ne descendra pas malheureusement, mais je vous garantis que ça fonctionne. Voilà. J'ai pris ces deux modèles-là parce que j'aime beaucoup. Je l'ai en rouge également. C'est le modèle comparatif. C'est le Klimber. Et à savoir que le nom de ce couteau, le Traveler, c'était l'ancien nom du Klimber à l'époque où il n'avait pas le crochet qui remonte à 92, me semble-t-il. Donc avant 92, le Klimber n'existait pas au niveau du nom. Voilà. Et en rajoutant le crochet, ils ont mis le terme Klimber sur ce couteau. Voilà pour la petite anecdote. Pour ma part, après la vidéo, comme je vous ai dit, j'enlève la pile. D'ailleurs, je vais vous le faire devant vous, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait de la corrosion. Voilà, comme vous pouvez voir. Hop. Et voilà. Et il reste encore allumé. Comme quoi, comme avec des prises au sol où vous appuyez sur le bouton, certaines prises ont un petit capteur lumineux et il va rester allumé quelques secondes. Donc comme vous pouvez voir, j'ai enlevé la pile. Je vais l'enlever définitivement par la suite. Et il a continué à fonctionner. Je pense que ça permet de pouvoir changer de pile sans avoir tout à remettre. En gros, si vous avez la pile sous la main, vous ouvrez, vous enlevez la pile, vous remettez la pile, vous refermez. Il doit y avoir un petit laps de temps pour pouvoir changer sans avoir à faire tous les réglages. Et je ne savais pas et je trouve ça vraiment très intelligent. Voilà, je papote. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, je vous aime, putain.